chers frères et sœurs en islam, au moment où les incertitudes règnent, au moment où le déséquilibre prime, au moment où les difficultés, les épreuves s'abattent de gauche à droite et partout dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition un élément, une arme puissante, une arme, la plus puissante des armes qui est à disposition du croyant. C'est les invocations, c'est les du'as. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à plusieurs reprises dans le Coran que les invocations sont les causes, sont les choses à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous viendra en aide, et c'est les choses à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous fera mériter de son aide et de son soutien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que d'ailleurs les invocations sont l'essentiel de l'adoration. Toutes les adorations que nous faisons, que nous accomplissons vis-à-vis d'Allah, leur essence, leur finalité est d'évoquer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont où ceux qui sont touchés par des épreuves? Ils sont où ceux qui sont touchés par des maladies, par des difficultés financières, par des problèmes, par toutes sortes d'épreuves? Face à ces injonctions, face à ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce verset. Ce verset est le symbole de l'espoir et de l'espérance. Ce verset procure la sérénité. Ce verset procure la sécurité et ce verset procure une assurance, mais pour celui qui le vit pleinement. Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer ceci: et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui que je suis tout prêt. Dis-lui que je suis tout prêt. Et d'ailleurs, sababu nuzul hadhihi al-aya, pourquoi le contexte de révélation de ce verset, c'est lorsque les compagnons sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: oh prophète de Dieu, oh prophète, ya Rasulallah, notre Seigneur est-il proche pour qu'on l'appelle secrètement, pour qu'on fasse des invocations secrètement parce qu'il est proche, ou est-ce qu'il est très loin et là, à ce moment-là, nous allons l'appeler par toute notre force? Rabbuna qaribun fanunadi am ba'idun fanunadi. Notre Seigneur est-il proche pour qu'on l'appelle secrètement et doucement, ou est-ce qu'il est loin de nous, il est éloigné de nous, et à ce moment-là on prend nos dispositions dans nos invocations quand on l'appelle, et Allah répond. Et c'est même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond. Wa idha sa'alaka ibadi anni, et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, où est-ce que je suis, fa inni qarib, annonce-leur que je suis tout près. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, j'exauce, je réponds à l'appel de celui qui me répond. Falyastajibu li, à leur tour de me répondre, et comme ça, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mes chers frères et sœurs en islam, où sommes-nous à travers ces versets? Combien de fois le Coran nous enseigne que c'est l'arme la plus puissante qui est à notre disposition face à tout ce que nous vivons, face à tous les éléments de notre vie, face à toutes les épreuves que nous vivons. Les prophètes, la vie et leur histoire nous illustrent cela. Nuh alayhi salam, lorsqu'il a été éprouvé, parce qu'il a été éprouvé, le Coran nous dit, et notre serviteur Nuh, quand il a été éprouvé, quand il a été pris à partie par son peuple, quand ils l'ont traité de tous les noms, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retranché, il s'est replié vers soi et il s'est adressé à Allah. Et Allah, à ce moment-là, lui est venu en secours, lui a secouru. Wa Ayyub, ça c'est des épreuves, nous ne pourrons pas supporter même le 1/10 des épreuves, des difficultés que les prophètes ont supportées et ont subies. Mais nous pouvons nous inspirer de leur vie.
Nous pouvons prendre exemple de leur parcours et de leur attitude face à l'adversité, face aux épreuves et face à toutes les difficultés qu'ils ont vécues. Ils se sont retournés. Ayoub, qui a été éprouvé par une maladie que personne de nous ne pourrait supporter. Oui, et combien sont éprouvés par des cas de maladie? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Quand il est tombé malade, il a été éprouvé plusieurs années d'épreuves. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé dans une situation d'intimité avec son Seigneur. Fastajabna lahu. Et Allah l'a répondu et lui a épargné de son épreuve. Ibrahim alayhi salam, le prophète alayhi salatu wassalam, combien de fois il s'est retrouvé à des situations très difficiles, très concrètes. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. Mais ils avaient cette ferme conviction quand ils se retrouvaient à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes éprouvés. Combien sont ceux qui se détournent des invocations? Ils ne font pas des invocations. Et ceux parmi nous, la petite minorité qui pensent à faire des invocations, ne les font pas comme il faut. Oui, parce que des invocations a des dispositions, a des règlements, a des conditions à remplir. On fait des invocations par la langue, le cœur n'y est pas présent. La mémoire n'est pas connectée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton frère te demande des invocations parce qu'il est malade. Allah shafi. Ton cœur, il est ailleurs. Comment Allah va exaucer cette invocation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne les codes pour qu'Allah exauce. Combien de fois nous invoquons, nous faisons des du'as et qu'on ne voit pas de résultat? Parce que nous n'avons pas respecté ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de respecter. Et nos épreuves, nos difficultés, le point de départ pour nous en débarrasser, pour que notre situation s'améliore à tous les domaines, que ce soit une épreuve intime et de manière individuelle, ou que ce soit des épreuves qui sont collectives et qui sont communes à toute la communauté. Eh bien, le point de départ, avant de commencer à avoir des moyens matériels et physiques, le point de départ, c'est de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala par un repentir sincère et par le fait de respecter la procédure et les procédures pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Sans les invocations, mes frères et sœurs, on se trompe. Parce qu'on est en train de prendre des asbab et on oublie celui al-musabbib. Na'khudh bil asbab wa nansa al-musabbib, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations avant tout, mes frères et sœurs, et à ce moment-là, nous pourrons espérer un lendemain meilleur. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.